Alors, le thème de la prédication d'aujourd'hui, plus haut, plus loin, avec Jésus. Hein? Est-ce que ça vous dit déjà plus haut, plus loin? C'est presque déjà le signe de la croix. Alors, Jésus, il est au milieu. Hein? Et avec lui, on peut aller encore plus loin. Et ça fait du bien aussi. Hein? Et pour ça, quelle splendeur, quelle grandeur est-ce que nous avons en Jésus. Hein? Il est le vainqueur, le créateur, le sauveur. Et ça fait vraiment du bien de savoir ça. Et pour ça, on peut seulement constater avec Matthieu 6, verset 13, « Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. » Et bon, vous savez, on a déjà prié. Hein? C'est la troisième partie du Notre Père. Et nous arrivons à la fin sur notre série sur la prière avec la troisième partie. Hein? Et avec ce mot, je peux seulement lever mes mains, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Lever les mains, ou peut-être aussi de se mettre à genoux devant notre Seigneur, devant mon Seigneur, mon Roi, et de rentrer vraiment dans la louange, parce que j'adore mon Seigneur, qui reste éternellement, hein? Il ne s'arrête pas. J'entre dans sa présence, une présence qui est sainte. Et dans sa présence, je peux me sentir comme Ésaïe peut-être. Comme Ésaïe, il a vécu aussi la présence du Seigneur. Et c'est toujours un texte qui me bouleverse aussi. Hein? Ésaïe 6, verset 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bas de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les jambes, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils appelaient l'un l'autre et disaient, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Yahvé des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les soubassements du seuil frémissaient à la voix de celui qui appelait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Quel malheur pour moi! Je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Yahvé des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ta faute est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? » Je répondis, « Je suis là, envoie-moi. » C'est une présence énorme du Seigneur. On peut s'approcher de lui. Hein. Dans cette présence, Dieu veut me changer. Hein. Et comme ça, avec lui, je peux être sainte aussi. Hein. Dans sa présence, il m'encourage. Et il m'envoie aussi dans le monde pour servir. Tout vient de Dieu. Hein. Et ça, c'est énorme. Tout vient de Dieu. Hein. Le changement, hein, notre équipement, hein, ça vient de Dieu. Dieu veut me changer. Dieu veut m'équiper. Dieu veut m'envoyer. Hein. Wow, Dieu. Dieu au milieu. Hein. Ça fait vraiment du bien. Quelle joie, quelle grâce. Parce que Dieu nous donne des choses. Et il nous sanctifie. Il nous pardonne. Et il nous libère aussi. Hein. C'est quelle grâce. Dieu, ma joie. Bon, vous regardez un peu triste ce matin. Je ne sais pas. Peut-être on n'a pas encore capté. Ouais, là-bas, on n'a pas encore capté. Hein. Tout ça, on peut rester comme ça. Bon, je ne sais pas. Peut-être ça
bon, vous savez, hein, j'ai un tempérament, hein. Alors, comme ça, est-ce que ça change quelque chose en moi? Que Jésus, il est avec moi? Est-ce que c'est vraiment la joie pour moi? Parce que je sais, Seigneur, par ta grâce, tu me donnes des choses. C'est par toi, par ta grâce, tu me sanctifies, tu me pardonnes, tu me libères. Ça, on prie dans le Notre Père. Est-ce qu'on a pris ça vraiment avec notre cœur? Ou comme je parlais la dernière fois, est-ce qu'on est hypocrite? Ou est-ce que sincère? Est-ce que je crois vraiment des choses que j'ai pris aussi? C'est Dieu qui ma force, ma paix, mon repos. C'est une réalité. Et je peux vivre dans cette réalité. Même si les circonstances autour de moi sont peut-être pas faciles. Mais Dieu, il est ma joie. Il est en moi. Et ensemble, nous sommes la meilleure équipe. On peut dire une équipe de choc, ou je veux dire en anglais, un dream team. Le super équipe. Bon, il n'y a pas d'autre chose. Parce que je suis avec mon Seigneur. Rien ne peut me séparer de mon Père céleste. Wow. Rien peut me séparer de son amour. Bien sûr, nous sommes en apprentissage, mais avec le meilleur maître qui nous pardonne, qui nous relève. En apprentissage à travers la parole de Dieu. En apprentissage en écoutant sa voix, en me mettant à genoux, en parlant avec lui et en l'écoutant aussi. Ça, on a appris aussi sur la prière. C'est aussi l'écoute. Waouh! Pour moi, c'est comme un feu d'artifice. Oh Seigneur, waouh, c'est énorme! Et si je prends tout cela, je peux déjà arrêter ma prédication. Parce que je dis, bon, tout est dit, on peut rentrer dans l'adoration. Alors, est-ce que moi, je suis une personne qui adore le Seigneur, qui loue le Seigneur, que je reste dedans, peut-être plus que seulement quelques phrases, que ma vie soit une adoration pour le Seigneur, une adoration sans fin pour les siècles des siècles. Amen. Pour les siècles des siècles. Et comme ça, on pourrait vivre une vie de la prière, comme Paul a encouragé dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Notre vie est une vie de l'adoration, en contact avec le Seigneur. Ah, vous dites, Evelyne, c'est plutôt compliqué. Je sais, c'est pas facile, mais de se retourner. Et pour ça, on a le dimanche aussi. Pour dire, ah oui, Seigneur, merci, tu me rappelles de ça. Et pour ça, on rentre aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, dans la dernière partie de Notre Père. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Cette partie, on ne la trouve pas dans des anciennes écritures grecques. Comme ça, de temps en temps, c'est entre guillemets dans nos Bibles. Mais, bon, j'ai lu ça dans des commentaires, c'est dans la Didache aussi. Alors, si on traduit ça en français, ça veut dire enseignement des 12 apôtres ou doctrine des apôtres. C'est un document du christianisme primitif, écrit vers la fin du 1er siècle, environ à 90 ans après Jésus-Christ. Et c'est un témoignage très ancien qu'on a peut-être ajouté. Mais c'était quelque chose comme un premier ordre, comme j'ai déjà dit, de l'Église primitive, qui a répondu sur la prière de Jésus avec la louange et l'adoration. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne et la puissance et la gloire. Seigneur, tout est à toi. Et c'est la réponse de ce que Jésus a enseigné. Et c'est pas invité non plus, ces versets-là, parce que ça, on trouve déjà aussi dans 1 Chronique 29, versets 10 à 13.
Et c'est encore l'adoration. Je reviens toujours pour moi, Evelyne, est-ce que tu es une personne plutôt dans la demande ou plutôt dans l'adoration du Seigneur? Alors dans 1 Chronique 29, on peut lire « David bénit le Seigneur en présence de toute l'assemblée. David dit « Béni sois-tu depuis toujours et pour toujours, Seigneur. Dieu d'Israël, notre Père. À toi, Seigneur, la grandeur, la puissance, la splendeur, la majesté et l'éclat, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Seigneur, le règne. À toi de t'élever souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir de rendre grand et fort. Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons et nous louons ton nom splendide. » C'est dense. Et peut-être on peut prendre aussi ce texte-là cette semaine aussi, pour nous mettre vraiment dans cette optique-là, devant le Seigneur, on l'adorait. L'Église a pris l'adoration au milieu de sa vie quotidienne. Dans la Bible, est-ce que nous, autant que l'Église, prennent aussi l'adoration au milieu de notre vie quotidienne? Je parle de l'adoration. Bon, je sais, après aussi, on a des requêtes, on a des demandes à faire aussi. Mais d'abord, dans l'adoration, seulement de s'orienter vers Dieu et de se soumettre complètement à Dieu. Et si je regarde la lumière et l'ombre va tomber derrière. Alors, jusqu'à ce moment, nous avons vu que Dieu est au-delà de tout. Il est le seul pour l'adorer. Et après aussi pour demander des choses pour la vie quotidienne. C'est bien de pratiquer vraiment l'adoration. Comme je dis, pas toujours facile. Non plus pour moi, même si on prêche. C'est aussi toujours un apprentissage. Est-ce que aussi les dernières prédications ont changé quelque chose dans ma vie de prière ou de vivre selon le modèle de Jésus? Est-ce que je suis sincère si je prie le Notre Père? Et je reste là-dessus. C'est bien de prendre le Notre Père pour être aussi devant le Seigneur, parce que tout est inclus. Jésus nous a donné, selon Hermann Dietz-Felbinger, c'est un Allemand, la prière de notre Père, en nous disant comment il aime que nous prions, comme la prière du Maître. Il a montré la grande valeur de la prière qui nous aide dans notre vie, dans toutes les circonstances. Il nous a donné la prière comme un modèle. Comment nous devrions prier? Est-ce que je me laisse enseigner? Et il nous a mis ensemble avec tous ses enfants pour bien vivre ensemble en suivant ses ordres. Par exemple, le pardon. De regarder que tout le monde a le pain quotidien aussi. Nous sommes ces collaborateurs qui devraient mettre des choses en pratique. Alors c'est aussi la prière pour des collaborateurs de Dieu. Est-ce que je prends de notre Père de ce sens-là pour me laisser instruire pour ma vie de prière? Notre texte parle du règne de Dieu, de son royaume. Dieu est roi et maître de son royaume. Et il faut dire stop à tous les royaumes qui veulent nous impressionner ou faire peur aujourd'hui. Il faut regarder vers les royaumes du Seigneur. Tous les royaumes vont disparaître, seulement le royaume de Dieu qui est déjà là et qui va venir va rester éternellement, comme c'est écrit dans Hébreux 1, verset 8. Mais pour le Fils, ton trône, Dieu, est établi pour toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ou dans Matthieu
Matthieu a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dieu, son royaume, au milieu. Et pour ça, il y a seulement une personne à suivre, Jésus, le roi des rois. Pas suivre une personne, non. Suivre Jésus, son modèle. Seulement Jésus, et pas une personne qui veut installer son propre royaume, peut le faire vraiment. Seulement le royaume de Dieu reste éternellement. Seulement son royaume. Bon, si on regarde dans le monde, on va voir, il y a pas mal de personnes qui veulent installer leur royaume. Bon, c'est dangereux. Parce que toujours l'homme veut avoir sa propre possession, son propre pouvoir. Mais non. Seulement Dieu veut donner des choses. Et nous pouvons voir dans l'Ancien Testament que seulement les rois qui se sont soumis humblement devant Dieu pouvaient bien régner. Bon, je ne fais pas un discours sur la politique. C'est clair et net. Non, je dis aussi, mais Evelyne, dans ta vie, est-ce que tu veux peut-être installer aussi un royaume pour toi? Est-ce que tu imposes des choses ou des choses comme ça? Il faut faire attention. Est-ce que je suis vraiment dans le royaume du Seigneur? Est-ce que je vis dedans? Est-ce que je suis vraiment sans ces idées? Parce que la Bible nous dit aussi, attention, il y a même des antichrists. Même, bon, ça peut arriver dans les églises. Attention, regardez, avec la Bible. Est-ce que nous sommes vraiment dans le royaume de Dieu? Est-ce que nous sommes ensemble devant le Seigneur? Lui seul, il est la tête de son Église, qui peut installer vraiment son règne qui reste éternellement. Seulement Jésus, lui seul. Et je reste aujourd'hui un peu là-dessus aussi, comme sur l'adoration. Seulement Jésus. Bon, on dit, on sait. Mais est-ce qu'on vit vraiment? Est-ce que moi je vis ça? Alors nous sommes citoyens du royaume du Seigneur. Et lui, il est le chef de son royaume. À lui seul, on devrait se soumettre. Lui qui aime ses créatures, qui agit avec bienveillance envers nous, qui nous pardonne, qui nous donne, qui nous aide. Comme nous avons vu la dernière fois aussi dans la deuxième partie de notre Père. Jésus, il est venu pour nous servir, pour nous libérer. Wow! J'ai lu, je crois que c'était hier, est-ce que je suis vraiment là pour servir mon Seigneur, pour que son royaume puisse avancer? Nous sommes ses citoyens, si on a accepté Jésus. Alors, est-ce que je vis ça vraiment? Ou après, est-ce que je vais partager son évangile pour qu'il y ait encore des personnes qui ajoutent? De temps en temps, ce n'est pas nécessaire de dire peut-être trop. C'est notre témoignage, comment on se comporte aussi. Mais après, on peut dire aussi des choses. Cette semaine, j'ai eu une possibilité énorme de partager l'évangile avec des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, ou bon, qui sont un peu, bon, comment je dis, attirés par d'autres choses aussi. Dieu nous demande aussi de partager. C'est notre mission aussi. Mais ça nous rend humbles aussi parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à trouver des mots. Et ça m'a étonné. Dieu m'a ouvert des portes. À la fin d'une soirée, un monsieur m'a adressé encore la parole. Et depuis 2 mois, je ne l'ai pas vu. Il est revenu sur un thème qu'on a discuté la dernière fois.
Je dis, waouh, sur la foi. Je dis, waouh, c'est énorme. Moi, je peux être seulement là, être prête à servir, à partager ma foi aussi. Hein. Seulement lui peut nous donner des mots, aussi des situations où est-ce qu'on peut parler de lui aussi. Hein. Alors, on a besoin du Seigneur pour vivre notre vie, pour vivre nos relations. Sinon, on n'arrive pas. Seulement avec le Seigneur. Et seulement à Dieu et la puissance et la force. Seulement à lui. Hein. Aujourd'hui, hein, nous voyons que le mot force joue un rôle énorme aussi dans notre société aussi. Hein. Bon, d'abord aussi, hein, la force musculaire. Hein. Alors, il faut aller hein, pour faire du sport ou de ça pour être bien. Hein. Bon. La force atomique, hein. Aïe, 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 aïe. Ça peut être dangereux. Hein. On a vu, hein, depuis un an, on a plus peur de ça aussi que ça va revenir. Hein. On parle de la force financière aussi. Hein. La force des nerfs, la capacité économique hein, et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment la force? Non. Toutes ces forces peuvent être des faux dieux. Si je suis vraiment attiré à ça. Ah oui, mes finances, mes capacités, hein, mes forces musculaires. Hein. Si j'en ai plus, hein, oh, c'est dur. Hein. Alors comme ça, les forces ne dépendent pas de mon être. Hein. Mes forces sont dépendantes de Dieu. Hein. Alors comme ça, où est ma force? Ma force est en Jésus. Hein. Ma propre force peut me très vite éloigner du Seigneur. Parce que je suis capable de faire des choses. Ouais. Jusqu'à quel point on est capable. Hein. Aïe, tout à coup, ça marche plus, hein. Ou d'autres choses. Alors, c'est ma force ou c'est la force du Seigneur? Est-ce que c'est moi qui force des choses à ma manière, sans me laisser diriger par l'Esprit Saint? Est-ce que l'Esprit peut vraiment diriger ma vie au quotidien? Peut-être de temps en temps, nous nous sentons incapables de faire des choses pour Dieu, parce que nous croyons de ne pas avoir suffisamment de force ou de capacité. Mais je peux vous dire, hein, cela n'est pas si mauvais. Et pourquoi? Parce que la faiblesse nous laisse courir vers le Seigneur. Et encore une fois, nous sommes concentrés sur le Seigneur et pas sur mes forces. Alors, Evelyne, tu veux dire, si on est faible, c'est bien? Bon, c'est un peu entre les deux, hein. Mais quelque part, oui. Parce que qu'est-ce que je fais aussi, hein, si je suis faible? Je cours vers le Seigneur. Hein. Oh, Seigneur, aide-moi. C'est bien. D'où vient ma force? Et, bon, vous connaissez, hein, la plupart de vous aussi, 2 Corinthiens 12, verset 9. Comme Paul a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je mettrai donc bien plus volontiers ma fierté dans mes faiblesses, pour que la puissance du Christ repose sur moi. » Wow. Paul, hein, il est fort hein, avec son message. Alors, ma grâce te suffit. Hein. Est-ce que j'en ai besoin de faire encore des efforts? Hein? Bien sûr. Il faut bien entretenir nos corps aussi. Hein. Mais seulement en Jésus est ma force. Et seulement la force de Dieu va bien agir aussi. Hein. La force du Seigneur va agir. Pas notre sagesse, notre savoir. Non. Notre manière d'être devant le Seigneur. Malheureusement, hein,
Nous avons la tendance de regarder plutôt des choses que nous voyons. Hein. Ah ouais, hein, quelqu'un a la force, quelqu'un peut faire. Hein. Ce sont des actions, les mots, l'apparence, la puissance. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il regarde? Dieu regarde notre cœur. Qu'est-ce qui est dans mon cœur? Est-ce que je suis avec mon cœur devant le Seigneur, près de mon Seigneur? Est-ce que je veux le servir encore? Seulement Jésus. Tout est grâce. J'ai eu un ami, il était très âgé, hein, mais il était aussi dans un comité où j'étais aussi. Il a toujours dit, Evelyne, la grâce du Seigneur, pas la grâce. Et si je me rappelle à cet homme-là, c'est toujours la grâce est au Seigneur. L'œuvre du Seigneur ne dépend pas vraiment de nous, des gens, non, de sa grâce. Et il veut nous utiliser dedans. Hein. Et la phrase de Jean-Baptiste devrait être peut-être aussi notre devise, ma devise aussi. Hein. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Le Seigneur aux premières places. Dieu et sa force, sa gloire, sa splendeur d'abord. Dans son royaume, il y a d'autres valeurs que chez nous, même peut-être que dans les églises. Et comme ça, hein, c'est Matthieu 20, verset 28 qui, c'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Dieu, 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 toujours. Et ça m'a, vous voyez, hein, ça m'a interpellé hein, en me préparant. Dieu, Jésus, hein, parce que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga. Comme c'est dit dans Apocalypse 1, verset 8, c'est moi qui suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Avec le Notre Père, nous sommes encouragés de vivre une vie de la prière. Et je vais même dire un mouvement de la prière. La prière était un élément clé dans l'Église primitive. On a vu ça aussi quelques semaines avant dans la prédication. Acte 2, verset 42. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Le Saint-Esprit qui était donné les a dirigés dans leur manière de vivre la vie communautaire. Le Saint-Esprit était dans leur cœur et a enlevé l'obscurité. Le Saint-Esprit les a encouragés de prier et de rester en contact constamment avec Dieu. Et après, l'Esprit a donné la conversion de 1000 de personnes. Waouh! C'est la suite. Dieu peut donner, hein? Et c'est à nous hein, aussi de prier pour ça. De rester dans sa présence. Et dans sa présence, on va avoir des révélations. Le réveil de notre âme, même de mon âme, hein, de ma vie personnelle et aussi de notre vie communautaire. Combien de temps je reste devant le Seigneur, devant sa sainteté. Hein? Sa sainteté va me révéler des choses qui ne sont pas bien, qui ne peuvent pas vraiment exister dans sa présence. Et cela donne normalement la répondance et la suite et le réveil. Hein? Je ne sais pas si vous suivez aussi un peu des actualités, hein, parce qu'aux États-Unis, on parle en ce moment, il y a un réveil dans l'église de Ashbury. Hein. Et c'est quoi ça, là-bas? C'était des étudiants hein, qui se sont mis devant le Seigneur en priant, en confessant leurs péchés. Hein. Waouh! Ça a commencé avec la prière, le réveil. Nous prions aussi pour un réveil. Hein. Ça commence dans la prière. Ça commence dans ma vie. Nous sommes dans un mouvement pour notre Seigneur dans la prière. Le réveil, et je veux même dire, la prière n'est pas seulement un acte, un sentiment.
C'est un mouvement de la repentance pour nous, pour moi. Un mouvement qui se met vraiment dans la présence de Dieu, dans son royaume, sous sa force. Dieu veut se révéler à ceux qui sont prêts à l'accueillir. À toi. Et tout. Que ton règne vienne, Seigneur. Alors, c'est à moi de rentrer dans le mouvement de la prière, de me mettre dans la présence du Seigneur et de laisser Dieu agir dans ma vie. Et si on entre ensemble dans ce mouvement-là, wow, qu'est-ce que Dieu peut encore faire autour de nous? Vous voyez, il y a quelques affiches autour. Hier soir, c'était la soirée de prière du CNEF 85. Plus de 80 personnes étaient ici pour prier pour les églises. C'est un mouvement. Je veux dire, et ça peut donner un réveil. Et nous pouvons faire partie de ça aussi. Est-ce que je veux rentrer dans ce mouvement de la prière et Dieu va faire de grandes choses? Ça, on peut être sûr. Vivons-nous ensemble pour que le nom de Dieu soit sanctifié, que son règne peut vite venir, en faisant la volonté de Dieu, en lui demandant des choses nécessaires pour tout le monde, en vivant le pardon réciproque, en priant pour ne pas tomber dans la tentation. J'ai repris, vous voyez, les mots de notre Père. C'est bien si on les utilise de cette manière-là. Et comme ça, je vais conclure avec les mots de l'Apocalypse. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec nous, tous les saints que nous sommes. Amen. On reste un moment dans la silence et après je vais prier. Seigneur, c'est énorme ce que tu nous as donné avec la prière de notre Père. Waouh! Avec ça, on peut bien vivre. On a tout que nous avons besoin, Seigneur. Et tu nous appelles aussi de vivre vraiment une vie de prière, un mouvement de prière. Et avec ça, si on est devant toi, tu changes en moi des choses, tu changes en nous des choses. Et ça donne un témoignage. Ça donne un réveil, Seigneur. Je te prie ce matin aussi pour ça. Réveille-nous, Seigneur. Manifeste-toi ici parmi nous. Manifeste-toi dans le monde entier, Seigneur, pour ta gloire, pour que tu puisses venir bientôt. Et tu vas venir. Merci pour ça, Seigneur. Amen.